La théorie la plus flippante de Coraline. Cette théorie rassemble le roman de Neil Gaiman, la BD et le film d'animation de Henry Selick. Il existerait dans les trois œuvres un monstre bien plus inquiétant que la belle-mère. Un monstre qui est omniprésent et nous fait penser ça grâce à plusieurs éléments. Notamment grâce au brouillard mystérieux et aux rats énigmatiques. Pour le brouillard, on les remarque assez rarement, parce qu'il englobe pratiquement tout le film, au point même où on arrive à l'oublier. Mais ce brouillard-là, il a rien de normal. Bien que souvent subtil, il est omniprésent, suggérant une force mystérieuse qui enveloppe cet univers parallèle. Il agit comme une barrière entre deux mondes, et c'est uniquement depuis que Coraline a ouvert la porte entre les deux mondes que le brouillard est souvent présent, nous laissant penser qu'elle a libéré cette force dans le monde réel. Ce brouillard pourrait être interprété comme une manifestation de l'énergie de l'entité sinistre qui réside dans cet univers. D'ailleurs, quand Coraline traverse le portail, dans le livre, il est mentionné que la texture de celui-ci fait penser à la bouche de quelqu'un. Cette entité pourrait donc voir et sentir les moindres faits et gestes de Coraline, et cela même avec le brouillard. Au passage, vous êtes 99% à regarder sans être abonné, alors abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi les rats comme émissaires, ce serait pas du tout des animaux ordinaires, en tout cas dans la BD, ils nous font comprendre d'une certaine manière avec une chanson ne pas être sous le contrôle de l'autre mère, mais plutôt être indépendants même s'ils travaillent pour l'aider. Ils disent même avoir été présents avant l'autre mère et qu'ils seront présents après l'autre mère. L'autre mère pourrait être une sorcière, nous le montrant avec plusieurs éléments du film, comme le puits avec un cercle fait de champignons, sachant qu'il est supposé qu'elle se nourrisse à peu près tous les 50 ans d'une âme d'enfant. Coraline était censée être en théorie sa 4e victime, elle aurait à peu près 150 à 200 ans. D'ailleurs, à une certaine époque, ceux étant accusés de sorcellerie étaient souvent brûlés pour que leurs âmes n'y reviennent pas, chose qui n'a pas dû être arrivée à l'autre mère, donc à sa mort, elle a pu se ressusciter d'une autre manière. Et même dans le film, on a l'impression qu'elle se retrouve prisonnière d'une entité supérieure. Revenons au niveau des rats, mais leur rôle va au-delà de celui des animaux domestiques, car ils semblent agir comme des émissaires ou des espions pour cette entité mystérieuse. Leur présence et leurs actions, notamment leurs chansons menaçantes de la BD, suggèrent qu'ils travaillent en coordination avec l'autre monde, collectant des informations et observant les mouvements de Coraline dans l'autre monde. L'autre monde serait bien plus puissant que la belle-mère, mais aussi bien plus discret. On ne sait pas s'il existe vraiment. Pour ce qui est de son but, j'ai pas vraiment d'éléments en plus. Je mens pas, je trouve la théorie un peu floue, mais bon. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire et surtout, abonne-toi.